Premiers essais pré-saison 2025, la saison de Formule 1 est commencée officiellement, ça y est, on avait hâte, enfin ça fait plaisir, sur le circuit de Sakhir à Bahreïn. Aujourd'hui, première séance de 3 grosses journées de travail intenses pour toutes les équipes qui sont réunies en piste pour faire les premières évaluations de leur nouvelle monoplace. À l'issue de cette première journée d'essai, c'est Lando Norris sur McLaren qui a fait le meilleur temps, suivi de George Russell, l'autre anglais sur Mercedes, et en troisième position, on a eu Max Verstappen sur Red Bull. Un après-midi qui a été marqué par une panne de courant sur le circuit, on a perdu 1 heure de roulage, grosse journée de 8 heures au total, 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Donc heureusement la FIA en accord avec les organisateurs du circuit ont réussi à donner 1 heure de travail supplémentaire en piste pour les écuries. Alors évidemment ce ne sont que des essais pré-saison, les écuries ne dévoilent pas leur jeu à 100% et surtout c'est la première journée, donc toute une batterie de tests à effectuer, la vérification des upgrades aéro, des cartographies moteurs, donc forcément on cherche pas du tout à affoler le chrono. Mais quand même on peut toujours s'amuser à tirer quelques hypothèses et de toute façon on a que ça à se mettre sous la dent puisque le premier Grand Prix aura lieu le week-end du 16 mars, je vous le rappelle, en Australie pour la première fois depuis longtemps. L'ouverture de la saison de Formule 1 2025 retourne à Melbourne sur le circuit de l'Albert Park, on a hâte. Alors le line-up pour les essais comme vous le savez c'est partagé entre les deux pilotes puisqu'il n'y a qu'une seule voiture en piste par écurie en même temps, donc certains vont faire le matin, d'autres pilotes l'après-midi, c'est partagé au niveau des écuries. Ferrari nous a pas encore confirmé le line-up officiel pour les 3 jours, mais on peut voir par exemple que chez McLaren c'est Piastri le matin, Norris cet après-midi. Ça va être pareil pour demain, la journée de jeudi, et inversé pour le vendredi. On a d'autres écuries par contre qui font vraiment l'inverse, comme Williams par exemple avec Albon qui commence le matin, ensuite Sainz qui fait la journée complète du jeudi après avoir fait aussi l'après-midi aujourd'hui, et c'est Albon qui fera la journée complète du vendredi. Ce qui explique évidemment la différence quand même assez marquée au niveau des temps aujourd'hui. La feuille de temps, si on regarde, on peut voir qu'aujourd'hui par exemple la plupart des pilotes qui ont roulé ce matin ont été quand même plus lents que ceux qui ont roulé cet après-midi. Il y a eu des évolutions au niveau de la piste évidemment, il y a aussi eu des évolutions au niveau des setups et forcément les pilotes en après-midi ont forcément une voiture plus rapide déjà qui peuvent mieux manipuler. Donc comme je vous disais, pas de surprise, on regarde la feuille de temps, on a évidemment au sommet les McLaren, Mercedes, Red Bull et Ferrari, et belle surprise, Williams en 5e position, Alpine en 6e aussi, comparativement à l'année dernière ils avaient vraiment eu des essais désastreux, alors là ça doit leur faire plaisir. Malheureusement les Racing Bulls sont quand même plus loin en tir groupé 10 et 11, évidemment en fond de ligne on voit encore les Steak Sauber et les Haas qui semblent en retrait, surtout les Haas, alors espérons que c'est vraiment une question de détails, de problèmes qu'ils ont pu avoir aujourd'hui et que les temps vont tomber demain. Grosse déception ou jeu caché pour Aston Martin qui traîne en fond de grille les deux pilotes du matin et de l'après-midi. Alors voilà, encore une fois, ce ne sont que des essais, c'était la première journée en plus, donc forcément on va pas tirer trop de conclusions, mais on voit que c'est quand même assez serré, les temps sont proches, on a hâte de voir demain ce que ça donne. Alors c'est un rendez-vous pour la deuxième séance d'essai demain, c'était Formule Tom, ciao.